Mais oui. Acclamer le Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'à l'album là, ils ont entendu quelque chose? Et c'est ce que je dis, c'était pour moi. Mais oui. Acclamer un roi. Amen. C'est biblique, hein? C'est écrit dans la Bible. Donc, bien aimé, voilà, c'est toujours le même thème principal de cette année. Le renouvellement de l'alliance avec Dieu. Amen. Amen. Le renouvellement de l'alliance avec Dieu. Dans la vie, de temps en temps, il faut renouveler. Il faut renouveler, bien aimé. Il faut renouveler aussi. On voit souvent dans la maison, on dit, oh là là, je vois les affaires dans la maison, des chaises. Quand quelqu'un va s'asseoir, personne ne va tomber. Amen. Amen. Il faut renouveler. Amen. Amen. Tu dis, bon, j'aime bien ces pantalons. Amen. Amen. Tu insistes, tu dis, mais à un moment donné, tu vois, ça va se déchirer. Amen. Amen. Tu dis, bon, je vais coudre encore. Ça va se déchirer. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en renouveler, bien aimé. Amen. Parce que dans la vie, il y a aussi l'usure, bien aimé. Amen. Donc voilà pour nous dire que cette année, chacun de nous doit renouveler, bien aimé, son alliance avec Dieu. Son alliance avec Dieu. Amen. Ça, c'est le thème principal. Mais ce matin, bien aimé, nous avons aussi le sous-thème, bien aimé. Amen. C'est-à-dire revenir à Dieu. Amen. Amen. J'étais déjà parti. Amen. Dieu me dit, reviens. Amen. Amen. Reviens, Thomas. Reviens. Je commençais à partir, bien aimé. Amen. Je commençais à abandonner Dieu. Amen. Amen. Dieu me dit, Thomas, 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 mon fils, reviens. Amen. Amen. Reviens vite. C'est ça le sous-thème. Revenir à Dieu ou encore revenir au pied de Jésus. Amen. À ses pieds. Ou encore revenir à la croix. Amen. Tout à l'heure, quand on bien aimé chanter ce cantique de calvaire, ça m'a beaucoup touché, bien aimé. Amen. Des fois, nous sommes tellement loin de cette croix. Amen. Nous sommes très loin de la croix. Cette croix qui nous a donné la vie. Amen. Je ne parle pas de cette croix. Amen. Nous, on se prosterne pas devant cette croix, bien aimé. Amen. Amen. Je sais que beaucoup de gens nous critiquent pour dire, mais dans votre église, il y a une croix comme l'église catholique. Non, c'est juste pour symboliser, bien aimé. Amen. Amen. Si quelqu'un rentre dans notre église, la personne, dès que la personne va voir la croix, il n'y a pas d'autre histoire bien aimée par rapport à la croix. Amen. Amen. Quand on parle de la croix, on parle de qui? De Jésus. Amen. Amen. Si quelqu'un rentre ici, la personne va voir la croix, il va dire, ah, ça c'est la maison de Dieu. Amen. Amen. Donc Dieu t'appelle encore, bien aimé. Reviens, reviens, mon fils. Reviens, amen. Amen. Reviens, il faut revenir pour renouveler l'alliance. Reviens vite, je t'appelle, amen. Je t'appelle à ton nom, amen. Reviens vite. Revenir, bien aimé, à Dieu. Ou revenir au pied de Jésus, à ses pieds, bien aimé. Revenir à la croix. Notre bien aimé, nous allons commencer par méditer le premier point. Méditons d'abord, bien aimé, Deutéronome chapitre 30, versets 1 à 20. Amen. C'est là où nous allons trouver beaucoup de choses, bien aimé. Deutéronome chapitre 30, verset 1 jusqu'au verset 20. Dieu crie, Dieu t'appelle, parce qu'il est Dieu. Il voit que, bien aimé, tu commences à t'éloigner de ces dieux. Amen. Il t'aime. Il t'étend encore la main. Il dit, viens. Viens. Laurence, reviens. Alléluia. Reviens, Laurence. On va Véronique, reviens. Oh, Lisette, je ne dis pas Louis, mais Lisette, amen. Reviens. Oh, ma fille bien-aimée Marianne, reviens. Amen. Oh, mon fils Sébastien, reviens. Oh, mon fils Roger, alléluia. Reviens, Roger, reviens. Amen. Amen. Notre bien va nous dire. Nous allons écouter attentivement, bien-aimé, ces 20 versets. Après, nous allons développer, bien-aimé. La parole. Amen. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations sur lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera et encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé, quand tu
exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien, et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes tes malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix, et tu mettras en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Amen. Bien-aimé, ce texte, c'est à méditer, bien-aimé. Je ne sais pas tous les jours, peut-être, bien-aimé. C'est très, très important, bien-aimé. Deutéronome chapitre 30, de méditer à chaque fois à la maison. En méditant, comme je vous ai expliqué, bien-aimé, cette année, nous aurons tellement de versets bibliques. Amen. Ça fait qu'écouler, bien-aimé. Le Dieu Tout-Puissant me donne que des versets bibliques. Il m'éclaire. Il faut en profiter, bien-aimé. Amen. Il faut en profiter, bien-aimé. Mais nous voyons, bien-aimé, dans ce texte, bien-aimé, le verbe revenir revient souvent, bien-aimé. Amen. Le verbe revenir, bien-aimé. Amen. Et répéter au moins 3 fois. Ça vous dit rien du tout? Un père qui voit son enfant le matin claquer la porte de la maison et dire je m'en vais, et ton père commence à te parler, reviens la première fois, amen, reviens mon fils, 3 fois. Les chiffres 3, c'est les chiffres de la plénitude divine. Amen. Amen. Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Amen. À chaque fois dans la vie, si tu vois bien, on parle de quelque chose pendant 3 fois. On le répète 3 fois, bien aimé. Amen. C'est-à-dire, il y a vraiment l'amour, bien aimé. Amen. Le chiffre 3 symbolise la plénitude divine et la perfection du témoignage, bien aimé. Amen. La perfection, bien aimé, du témoignage. Le témoignage de Dieu. Et ce verbe de bien-aimé revenir, on nous dit venir à nouveau, bien-aimé. Amen. Dieu te dit, viens encore. Il faut revenir. Amen. Regagner le lieu où l'on est habituellement. Amen. Amen. Ah, j'aime bien les définitions des fois, bien-aimé. Amen. Des fois même, quand je dis quelque chose, mais bien-aimé, vous savez, des fois, les définitions, l'explication d'un mot, c'est comme une lumière, bien-aimé.
Amen. Ça peut t'aider, bien-aimé, à abandonner les choses du monde. On nous dit, bien-aimé, revenir, bien-aimé, regagner les lieux. Amen. Regagner les lieux où l'on est habituellement. Amen. Pour nous, quels sont ces lieux? C'est le monde? Non. Si j'ai commencé à quitter la maison des dieux, amen, pour aller dans le monde, les dieux tout-puissants départent. Il me dit tout simplement, bien-aimé, régale les lieux où on est habituellement. Amen. Ces lieux, c'est la maison des dieux, tout simplement. Amen. C'est très important pour nous, bien-aimés enfants de Dieu. En méditant, bien-aimés, ces quelques versets bibliques, j'ai été touché par la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu doit nous toucher, bien-aimés. La parole de Dieu, la Bible nous dit, est semblable à un marteau qui brise les rocs. Amen. Amen. La parole de Dieu est tellement puissante, bien-aimés. On nous montre, bien-aimés, à 3 reprises, bien-aimés. Notre Dieu nous demande de revenir. De revenir. Ton Dieu t'aime. Il est en train de te supplier, bien-aimé. La première fois, bien-aimé, c'est au verset 2. Si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. Amen. Toi et tes enfants seront tout ce que Dieu prescrit aujourd'hui. Amen. Amen. La première fois, verset 2. Il te supplie, bien-aimé, parce qu'il t'aime. Amen. Amen. Et la deuxième fois, bien-aimé, c'est au verset 8, bien-aimé. Et toi, tu reviendras, amen, à l'Éternel, tu obéiras à sa voix et tu mettras en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui. Amen. Amen. Tu parles encore. Parce qu'il nous aime. Et pour la troisième fois, bien-aimé, le verset 10, vers la fin, je vais lire à partir du premier verset, le début du verset 10. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ces livres de la loi, lorsque tu reviendras, amen, Amen. à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. Amen. Non, arrêtons, bien-aimé, sans faire rien de prier encore. Ah, Seigneur, non, arrête, viens encore, bien-aimé. Il faut revenir à Dieu. Amen. Sentir rien de multiplier les paroles. Bénis-moi, j'ai besoin de l'argent, j'ai besoin de voitures. Non, laisse toutes ces choses, bien-aimé. Amen. Amen. Il faut revenir à la maison, tout simplement. Amen. Amen. Il faut revenir à la maison. C'est très important. Bien aimé, vous savez, en méditant, il y a encore, bien aimé, quelque chose. Vous savez que l'autre qui renouvelle aussi, bien aimé. Amen. C'est lui qui est à l'origine, bien aimé, à chaque fois. Ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu qui vient toujours vers nous, bien aimé. Amen. Amen. Pour nous tendre la main, bien aimé. Amen. Amen. Et nous voyons, bien aimé, le verset 9. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tous les travaux de tes mains, les fruits de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et les fruits de ton sol. Écoutez maintenant. Car l'Éternel prendra de nouveau, amen, Amen. plaisir à ton bonheur. De nouveau, bien aimé, amen. Amen. Oui, bien aimé, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit, bien aimé. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Notre Dieu est toujours là. Il nous demande cette chose, bien aimé, de revenir à ses pieds. Amen. À ses pieds. Et il y a encore un verset qui m'a beaucoup touché, bien aimé. Le verset 20. Méditons ensemble le verset 20, toujours de Deutéronome chapitre 30, bien aimé. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix. Aimer et obéir, bien aimé. Amen. Quand on aime quelqu'un, on doit obéir à cette personne, bien aimé. Amen. Amen. En plus, du moment où la personne est au-dessus de toi, cette relation entre l'homme et la femme, amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Amen. Amen. S'attacher. C'est très important, bien-aimé. C'est l'attachement qui compte, bien-aimé. Souvent, nous sommes tellement bien-aimés en dehors de la maison. La promesse de Dieu, s'attacher. S'attacher. Ils deviendront une seule chair. Amen. S'attacher. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a la pauvreté,
Ça ne va pas être une excuse pour cette femme-là d'abandonner son mari. Non. Même quand, bien aimé, alléluia, son mari va perdre, bien aimé, un bras, est-ce qu'il va partir? Elle va partir? Non. Eh bien, c'est elle qui va soigner son mari. Quand son mari va partir, il va dire c'est rien. Même si tu as un bras de moi, je t'aime toujours, chérie. Amen. Amen. Mais il ne va pas dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Oh non, j'étais au travail, j'ai perdu un bras. Ah bon? Hey, moi j'aime pas. Non, non, non. Tu as perdu quoi? Non, j'ai des douleurs. Ah, des douleurs. Moi j'aime un mari là qui est. Non. L'amour, ça n'a rien à voir avec les bras. Amen. 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 Le mari rentre comme ça. Mais d'habitude, tu rentres le soir. J'ai perdu mon. T'as perdu quoi? J'ai pas bien entendu. J'ai perdu. Tu as perdu quoi? J'ai perdu mon travail. Ah d'accord, moi je commence à préparer mes affaires. C'est ça l'amour. C'est une prostituée. Amen. La femme. Dès qu'il voit son mari, pourquoi tu marches comme ça? Ah, c'est fini. Là, les médecins m'ont dit, moi, désormais, je veux commencer à marcher seulement comme ça. Ah bon? Ah, moi, j'aime bien le mari là, quand il marche, tu vois un beau gosse là, tout ça. Toi, tu veux. Oh non, c'est l'âge. Moi, je vais le plaire. Je vais chercher notre mari. Non. S'attacher. Amen. Pour la vie éternelle, bien aimé. Amen. Amen. Voilà, bien aimé. Alors, il y a un problème. Pour le deuxième point, bien aimé, il y a un problème. Il y a un problème. Nous avons du mal à renouveler l'alliance avec Dieu, tout simplement parce que nous sommes trop attachés au monde. Amen. C'est ça le deuxième point. Il ne faut pas chercher ailleurs, bien aimé. Pourquoi on n'arrive pas à revenir à Dieu? Pourquoi on n'arrive pas, bien aimé, à renouveler? Bien aimé, on a commencé. Il y a que 18 jours, bien aimé, pour cette année, bien aimé, 2015. Mais on a du mal, bien aimé. Amen. Le Saint-Esprit m'a montré, il m'a dit, mais ne te fatigue pas. C'est le deuxième point, bien aimé. Nous avons du mal à renouveler l'alliance avec Dieu, tout simplement parce que nous sommes trop attachés au monde, aux choses du monde. Amen. Notre bien va nous préparer. J'aime bien la prière. Ça fait ça, notre Seigneur Jésus. Jean chapitre 17, verset 1 à 26. Méditons, bien aimés, ces quelques versets bibliques. Cette prière que notre Seigneur Sauveur Jésus a faite. Et bien aimés, méditons, bien aimés, les paroles de cette prière. Nous sommes tellement attachés avec le monde. Alors que Deutéronome 30 nous dit que nous devons être attachés à Dieu. Amen. Mais nous sommes attachés avec les choses du monde. Jean chapitre 17. Bien aimés, écoutez, méditons ensemble. Méditons ensemble, mes bien-aimés, la prière de Jésus. Amen. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de perdition, afin que l'écriture puisse s'accomplir. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde,
afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen. 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 Bien, mais quelle prière. Est-ce que vous avez déjà eu un temps pour méditer, bien-aimé, ces quelques versets bibliques? C'est tellement profond. Cette prière sacerdotale de notre Seigneur et Sauveur Jésus, c'est tellement profond, très très profonde, bien-aimé. Le parole, maintenant, bien-aimé, il faut bien-aimé, de temps en temps prendre un temps pour moi de méditer. Tu peux passer toute une journée à méditer toujours, bien-aimé, le même verset, pour mieux comprendre, bien-aimé. C'est tellement profonde, bien-aimé, cette prière de Jésus-Christ, bien-aimé. Quand Jésus priait, Satan pouvait comprendre, amen. Satan pouvait comprendre la mission de Jésus-Christ, amen. Satan pouvait comprendre cette mission de notre Seigneur Jésus-Christ. À partir du verset 14, je leur ai donné ta parole, amen. Et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, amen. Ils ne sont pas du monde, bien-aimé. Amen. Dieu nous rappelle encore. Dieu t'appelle encore. Reviens. Quitte le monde. Amen. Amen. Nous ne sommes pas du monde, bien-aimé. Tu as été vacciné. Amen. Ces produits-là, c'était le sang de Jésus, bien-aimé. Amen. Le vaccin avec le sang de Jésus. Si réellement tu as été vacciné, bien-aimé, avec le sang de Jésus, tu vas avoir les dégoûts du monde. Je l'ai dit, peut-être il y a des gens qui disent, oh le pasteur, cet homme ne comprend rien du tout. Le pasteur ne comprend rien du tout. Je comprends. J'étais aussi, j'ai rien entendu. J'étais aussi dans le monde. Amen. Donc sans rien de venir me dire, ah non, le pasteur, oh, mais c'est sang, oh. Un regard. Il comprend. Je comprends très bien. Amen. J'étais aussi dans le monde. Mais Jésus-Christ m'a vacciné, bien-aimé. Il a mis en moi les dégoûts des choses du monde. Amen. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Il a mis les dégoûts de toutes ces choses, bien-aimé. Amen. Si réellement tu as été vacciné, bien-aimé, non. Non, bien-aimé, non. Tu vas voir les dégoûts des choses du monde. Que tu nous aides. Je leur ai donné ta parole. Cette parole qui est la vérité. Amen. Bien-aimé, c'est produit la bien-aimé dans le vaccin, bien-aimé. La vérité nous transforme, bien-aimé. Amen. C'est le fondement de la parole de Dieu, la vérité, bien-aimé. Amen. Tu vas te retourner dans le monde,
monde, bien-aimé. Amen. Et comment expliquer parmi nous, bien-aimés, les chrétiens qui ont encore les hontes du monde. Amen. Je ne sais pas, bien-aimé, je l'ai déjà dit, bien-aimé. Quand tu écoutes la musique, pour prendre la musique du monde, c'est-à-dire, il faut, bien-aimé, Jésus habite en toi. Bien-aimé, tu dois comprendre que Jésus aussi écoute cette musique, bien-aimé. Amen. Amen. Je ne vais pas danser comme les gens du monde. Je réfléchis au nom de Jésus. Mais quand tu danses, amen, comme les gens du monde, Jésus aussi danse. C'est grave. Quand tu consommes des saletés, Jésus aussi consomme des saletés, c'est grave. Tu sais saluer Jésus. Que Dieu nous aide. C'est grave. Je leur ai donné ta parole, eux le monde des âmes, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Nous ne sommes pas du monde, comme Jésus. Amen. Amen. On nous dit, bien-aimés, chrétiens. Pourquoi on a appelé, bien-aimés, les premiers disciples des chrétiens? Ils ont dit tout simplement comme Christ, comme Jésus-Christ, bien-aimés. Amen. Amen. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. Il répète encore Jésus. Nous ne sommes pas du monde. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Amen. Accepte la vérité, bien-aimé. Comment expliquer, bien-aimé? La Bible dit que nous devons marcher comme Christ a marché. De parler comme Christ a parlé. De vivre comme Jésus a vécu, bien-aimé. Une fois, je parlais avec une personne, ça remonte, je pense, plus de 20 ans. Je parlais avec une personne, cette personne était vraiment un exemple. Mais à un moment donné, cette personne commençait à dire des gros mots. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais il faut s'intégrer. Il a dit, moi, je veux m'intégrer. Ah bon? Il dit, oui, pour s'intégrer, il faut dire des gros mots. Je dis, mais je comprends rien. C'est quelqu'un qui dit, mais c'est comme ça. Pour bien s'intégrer, tu vois pas ici tout le monde dit des gros mots, quand il parle, souvent il y a des gros mots. Je dis, ah bon? Mais non. Pour s'intégrer, il faut pas dire des gros mots. Amen. Amen. La violence, d'accord, il y a des chrétiens bien aimés. Quand ils viennent à l'église, tu vois. Amen. Mais à la maison, bien aimé, la violence. Ils cassent tout. C'est comme bien aimé, c'est comme un cabinet. À un moment donné. Ah, notre frère. J'aime le frère. Amen. J'aime bien la sœur. Amen. Amen. Je n'ai pas voulu bien projeter les vidéos et beaucoup de bien-aimés de cette église. Oui, j'ai des vidéos bien. Amen. Si je commence à projeter ici, il y aura des dégâts parmi vous. De chaque bien-aimé de cette église. J'ai des vidéos bien-aimées. Mais je les garde encore. Amen. Dieu me dit, garde. Ils vont revenir vers moi. Garde ces vidéos. Je vais commencer à projeter bien. Vous allez voir des dégâts. Des fois, comment ils frappent des enfants. Ils prennent l'enfant à l'oreille comme ça. Toi, hein? Toi, tu n'écoutes pas. Ils préparent des choses en même temps là. L'enfant est suspendu, bien aimé. Amen. Non, bien aimé. Nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Amen. Donc voilà, c'est là où non seulement il va nous préparer. On voit, il y a deux bien-aimés dans la Bible qui nous ont avertis, bien-aimés. J'aime bien ces deux bien-aimés. Amen. D'abord, il y a les bien-aimés Jacques. Amen. Et puis les bien-aimés Jean. Donc notre bien-aimé va nous préparer Jacques chapitre 4, verset 4 à 10. Jacques chapitre 4, verset 4 à 10. Après, ça va être 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Donc ça, moi, je vais les lire. Mais d'abord, Jacques chapitre 4, verset 4 à 10. Je lis la parole. Amen. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain?
C'est avec jalousie que Dieu cherche une excellence. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Amen. Notre bien-aimé Jacques nous avertit, bien-aimé. Vous avez déjà médité bien aimé quelques versets? Quelqu'un parmi nous a déjà lu ces quelques versets? Peut-être c'est pour la première fois. Ah oui, franchement c'est pour la première fois. On n'a jamais lu ces versets. Je viens vraiment d'inventer un verset. C'est moi-même qui ai ajouté ces quelques versets. Ça n'a jamais existé avant. Ah non, ça n'a jamais existé. Oui, j'ai préparé avec mon frère qui est là pour vous rouler dans la farine. Amen. Non, mais bien aimé, verset 4. Adulteurs que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde, amen. L'amour du monde, bien aimé. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Mais là, quand tu commences à aimer, amen. J'ai entendu le bien-aimé me dire des fois. J'appelle parce que c'est mon travail, bien-aimé. Amen. Je tiens à vous dire que je vous embête, pas bien-aimé. Parce que quand j'appelle, parce que je ne suis pas à l'église. Oh là là. Bon, écoute, des fois j'appelle pour avoir des nouvelles. Tout de suite, la personne dit non, mais je n'étais pas là parce que. Non, je t'appelle pour avoir des nouvelles. Amen. C'est tout à fait normal. Parce que des fois, on se voit que les dimanches. Des fois, la personne ne vient pas là. Mais quand j'appelle tout de suite, ah, je n'étais pas là. Non, je t'appelle pas bien-aimé pour bien-aimé te juger. Non. Je t'appelle parce que comme je ne t'ai pas vu, bien-aimé, voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Amen. Amen. Mais il y a des personnes qui disent, ah, pasteur, ce matin, j'étais prêt, pas prêt, non. Parce que là, c'est le frère. Amen. J'étais prêt. Je me préparais. J'ai regardé par la fenêtre. Ah, pasteur, il commençait à pleuvoir. Il commençait à pleuvoir, pasteur. J'ai essayé de mettre les pieds, mais aïe, aïe. Je pense que toi-même, tu as constaté ce qui s'est passé. Mais j'essaie. Il pleuvait, j'essaie. Amen. Donc j'étais prêt. Moi j'étais prêt, pasteur. Mais la pluie là où tu as plu. Hein. Oh, ce pays-là avec la pluie, mais bon, arrête. Amen. Après Dieu, bien vous savez que Dieu m'envoie depuis toujours. Amen. Après Dieu va m'envoyer la vidéo. Tout ce que la personne était en train de faire avec pendant la lieu de prière. Amen. Ça c'est l'amour envers Dieu. Mais non. Non, Dieu. Celui donc qui veut être ami. Amen. Dans cet amour, tu deviens ami. Amen. Ami du monde. Je ne vais pas bien aimer énumérer les choses de Dieu. Nous connaissons très bien les choses du monde, bien aimé. Amen. Ami. Amen. Quel est ton ami fidèle, c'est qui? Ton ami fidèle, c'est qui? Mais là, maintenant, la personne, son ami, c'est le monde. Amen. Amen. Tout. Le matin, tu te lèves le matin, c'est le monde, bien aimé. Amen. Tu consommes que le monde. Toute la journée, que le monde. Amen. Amen. C'est grave pour nous, enfants de Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Amen. Amen. Moi, je peux comprendre. Si un frère, un être humain, même Satan, qui est mon ennemi, mais devenir ennemi de Dieu, amen, c'est fini pour toi. Donc ça, tu dois comprendre, bien-aimé. Mais plus loin, bien mon verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, la soumission. Amen. Une épouse, doit se soumettre, amen, à son époux, bien-aimé. Soumettez-vous donc à Dieu, bien-aimé. Amen. Amen. Se soumettre. Résister au diable. Amen. Beaucoup de gens, c'est plus fort que moi. Parce que moi, j'étais prêt, mais tu sais, la musique là, du monde là, pasteur, toi, tu comprends rien. Moi, j'ai joué la musique du monde. Qu'est-ce que tu veux m'expliquer maintenant? Amen. Donc, tu peux pas, bien aimé, tu peux rien. Moi, bien aimé, j'ai joué la musique du monde. Amen. Je connais très très bien. Donc, ça veut dire, oh, mais pasteur, toi, tu comprends pas, hein? Michael Jackson, pasteur, toi, attention. Non, arrête. C'est comme si quelqu'un vient, il voit un allez, décline-moi. Vas-y, allez.
Allez, allez. Bien aimé, les singes va te donner. Ah ben oui. Ah oui. Un singe, toi tu viens comme ça, tu dis, hé, allez les humains, allez. Soulève une jambe, allez, allez. Bien aimé, les singes vont te tabasser. Amen. Donc tu viens me parler à moi, de dire, oh non mais pasteur, tu comprends pas. Pasteur de musique, là aussi. Je viens de là, amen. J'ai été aussi dans le monde, amen. J'ai joué cette musique, bien aimé, amen. Je connais très bien la réalité de cette musique, bien aimé, amen. Donc ça ne sert à rien, bien aimé. Résiste au diable, bien aimé, tu as le pouvoir. Son Seigneur, c'est plus fort que moi. Non, moi je passais par là, je ne savais pas. C'est cette femme-là qui me séduisait parce que. Mais tu étais, je ne sais pas, je ne sais pas, 500 mètres. Oui, c'est comme si un aimant qui m'a tiré comme ça. Je commençais à reculer. Parce que. Je vais commencer maintenant avec un fouet, vous savez, des membres des chrétiens qui viennent me raconter des bobards comme ça, bien aimé. Tu parles, tu ne vas même pas terminer ta phrase là, mais bon, mais je vais porter plainte contre moi maintenant, vas-y. Oh non, c'était comme un aimant parce que j'étais à 500 mètres, mais je sentais comme je reculais. Et quand je suis retourné, non, cette créature. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, amen. Amen. Il faut revenir. Approchez-vous de Dieu, amen. Il faut revenir vers Dieu, amen. C'est biblique, bien aimé. Approchez-vous de Dieu, bien aimé. Il s'approchera de vous, bien aimé. Je ne vais pas lire tout, bien aimé. Amen. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. Amen. Non, bien aimé. Jacques a parlé. Mais nous voyons aussi, bien aimé, notre bien-aimé Jean a parlé. Je vais lire, bien aimé. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 15-17, bien aimé. N'aimez point le monde. Jacques a parlé, bien aimé. Amen. Là encore, Jean parle, bien aimé. Amen. Donc il racontait des histoires, c'est bien aimé. Donc tu dis, oh mais non, Jacques, de Jean, tout ça. Jacques et Jean, tu me parles de Jacques, Jean. Oh, ben oui, Jacques, ben oui, Jean, ben oui, ils ne comprenaient rien. Mais nous, non, bien aimés. Eux, ils ont expérimenté ces choses-là, bien aimés. Amen. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Amen. Ni les choses, bien aimés. Tu es tellement attaché aux choses du monde, bien aimé. Amen. Tu ne peux pas renouveler, bien aimé, ton alliance avec Dieu. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne point à lui. Amen. L'autre côté, Jacques a dit, bien, tu deviens ennemi de Dieu. L'amour de Dieu n'est plus à toi, bien aimé. C'est fini pour toi, bien aimé. Amen. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Amen. Tu vois, elle est finie. Dommage. Dommage. Oh, quelle femme. Mais attends, mais tu es encore dans le monde où tu es un enfant de Dieu. On voit des frères comme ça, bien aimé. J'ai fait mon péchoir. Hein? Il y a des sœurs qui font des bien aimé. Tu es une femme mariée. Tu fais des publicités de 007. Moi, je ne sais pas. Tu vois cet homme-là. Quel beau. Mais dis, mais tu es en train de pécher. Un acteur de cinéma dit, moi je ne sais pas, tu passes, je ne sais pas combien de temps, des magazines, oui, j'ai regardé, mais des torse nu, il faut le voir. Toi, tu es marié. Ma soeur, tu es marié. Ah non, il est beau. Ah non, 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 non. Et ton mari, ah non, il est moche. Il y a un problème. Il y a un problème, bien aimé. Ça, c'est le monde. C'est le monde, bien aimé. Si tu regardes comme ça démarche. Suzanne, si tu vois sa démarche, rien que sa façon de marcher. Ah non. Par rapport à mon mari, là, je comprends. Mais bien aimé, tu es en train de pécher. Amen. Amen. Il ne faut jamais aimer les choses du monde, bien aimé. La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde, bien aimé. Amen. Toujours l'orgueil. Moi. Amen. Bien, mais dans cet orgueil-là, tu vas finir par mentir à chaque. Amen. Parce que tu es tellement orgueilleux.
Amen. Donc voilà, bien aimé, c'est là où il y a cette faille. Après les cultes, s'il y a des personnes qui n'ont jamais été vaccinées, amen. Oui, vous allez rester. C'est très bien. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Bien aimé, toi tu épouse de Jésus. Tu es encore Satan. Il y a un problème. Le monde appartient à qui? À Satan. Ce sont ses biens, bien aimé. Amen. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, toute ta force. Tous ces magasins, je vais commencer à faire tourner maintenant, bien aimé, dans vos maisons. Sans vous demander, oui, vous recevez les magazines là, ah oui, ni tout ça. Non, il faut arrêter au nom de Jésus. C'est la distraction. Ah, mais oui, bien aimé. C'est la distraction. Ah, t'as vu l'autre. Oh, c'est des miens temps. T'as vu comment. Oh là là. Comment ça grossit? C'est la distraction, bien aimé. Laisse ces gens avec leur vie, bien aimé. Ils sont devenus des esclaves, bien aimés. Tu vois, mais le facteur n'est pas passé. Ah, maman, on magazine là, je comprends rien. Le facteur là aussi, je ne sais pas s'il est malade. Je commence à insulter, bien aimé, le facteur. Attention, il ne faut jamais aimer le monde. Amen. Je vais conclure maintenant, bien aimé. Je vais conclure par une histoire. Nous, en tant qu'épouses, nous avons des modèles dans la Bible, bien aimé. Amen. Nous allons imiter une femme. Amen. Luc chapitre 10, non, Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Amen. Vous savez, il y a des gens du monde, il y a même des chrétiens. Quand on demande, quel est ton modèle? Ah, mon modèle, c'est, je ne sais pas. Oh, moi, c'est quel star qui... Il ne faut pas faire semblant. C'est des magazines. Je vais venir à vos maisons. Arrête de faire semblant. Les plus beaux là de tous les accents. Colonel, c'est Georges, c'est ça. Hein? Quel est ton modèle? Il y a des chrétiens, quel est mon modèle? Moi, c'est Georges Clooney. Je ne comprends rien. Il y aura la colère sainte. Bien sûr, je suis à côté. Tu ne sais pas le passer derrière. Quel est ton modèle? Moi, c'est Georges Clooney. Tu t'aimes pas. Bon, oui, va porter plein contre moi. Parce que moi, je souffre aussi, bien aimé. Dans la Bible, tu n'as jamais trouvé bien aimé modèle. Même pour des prénoms bien aimés. Amen. Je vous ai dit, bien aimé, nous en Afrique, on a un catcheur bien aimé, grand sorcier qui s'appelle Edingu. Il laisse une crête de la viande. Ça signifie, bien aimé, c'est la queue, bien aimé. Il faut faire attention, bien aimé. Cette crête-là que vous voyez, c'est la queue, bien aimé. C'est la queue du crocodile, bien aimé. Amen. Oui. Nous, je ne comprenais pas le nom des pays. Tu vois, moi, mon fils, oh, mon fils, c'est mes aliments. Tu vas t'appeler maintenant Edingwe. Un grand sorcier, grand sorcier, grand sorcier, grand sorcier. Mais il y a un problème, bien aimé. C'est-à-dire, je cherche dans la Bible, je n'ai rien trouvé. De Genèse, je cherche le prénom. Jonathan, oh, ça c'est, attends. Qui a encore Jérémie, Sébastien, tu veux quelqu'un du monde. Bien aimé, si tu veux le dire. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Je lis la parole. Amen. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule servir, dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Amen. 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 Tu peux dire, moi, pour moi, mon modèle à moi, c'est Marie. Amen. Dans la Bible, il y a plusieurs Marie bien-aimées. Amen. Il y a Marie Myriam, la sœur de Aaron. Il y a tellement de Marie bien-aimées. Il y a 7 Marie là. 7 Marie là. Amen. Amen. Son prénom, son nom qui veut dire tout simplement une femme pieuse. Amen. Une femme pieuse. Amen. Vous avez déjà médité cette histoire? Amen.
Dans la Bible, nous parle des étés. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Amen. C'est tout à fait normal, bien-aimé. Amen. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur. Amen. Écoutez sa parole. Entre ce que Marthe faisait, c'était bien. Amen. Il n'y a aucun problème. C'est bien de s'occuper de la maison, tout ça, préparer à manger. Il n'y a pas qu'à manger dans la vie, bien évidemment. Marie a choisi la bonne part. Amen. La bonne part. Marthe, écoutez, Marthe, occupée, à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Amen. Toujours manger, manger, manger. C'est pas mauvais. Amen. Il y a des chrétiens, quand ils étaient dans le monde, ils étaient gourmands. Amen. Il y avait des chrétiens pires que les gourmands, bien aimés. Amen. Je ne sais pas s'il faut inventer un autre monde, bien aimé. Amen. Dans le monde, ils étaient gourmands. Mais en acceptant Jésus, bien aimé, c'est fini maintenant. Quand ils mangent, ils ont du mal à se définir. Tu vois, la personne mange comme ça. Chérie, tu vois où si bloqué là, j'ai tellement trop mangé. Amen. Il n'y a pas que la nourriture. Amen. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe pour la deuxième fois. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Alléluia. Une seule chose est nécessaire. Amen. Amen. Une seule chose est nécessaire. L'homme ne vivra pas de pain seulement, bien-aimé. Amen. Une seule chose est nécessaire, bien-aimé. Amen. Amen. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée, bien-aimé. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Elle était à ses pieds. Bien-aimé, nous voulons que des futilités. Amen. Nous voulons qu'il y ait des futilités. Non, Seigneur, il va nous préparer aussi déjà. Jean chapitre 12, verset 1 à 8. Tu vas pas dire. Jean chapitre 12, verset 1 à 8. Amen. Nous voulons qu'il y ait des futilités. Des futilités dans le monde. Ce que Marthe faisait, c'était bien. Amen. Mais ce qui était mieux, amen, c'est d'être à ses pieds. Pieds de qui? De Jésus-Christ. Amen. Là, élevé, concentré. Jésus t'appelle encore. Reviens, bien-aimé, à ses pieds. Reviens à la croix, bien-aimé. Il n'y a pas de bien-aimé. Oui, bien-aimé, moi je ne suis pas contre. Amen. La Bible dit, c'est lui qui ne fait pas de travail, qui ne mange pas non plus, bien-aimé. Amen. Il y a aussi les travails professionnels, bien-aimé. Amen. Mais entre la parole de Dieu, bien-aimé. Amen. Un match de foot, bien-aimé. Le choix est clair, c'est le match de foot. Hein? Quand on parle des classiques, bien-aimé. Marseille, Paris Saint-Germain. Amen. Amen. On voit des chrétiens, bien-aimés. Hein, je vais aux toilettes, il va se rentrer alors. Pendant les cultes, bien-aimés. Quand je sors un peu, c'est toujours 0-0. Est-ce que tu es vraiment à ses pieds, bien-aimé? Amen. À ses pieds. Pour une fête du monde, entre une fête mondaine et les choses de Dieu. Amen. Nous devons faire très très attention, bien-aimés. Très très attention de revenir toujours à ses pieds. Bien-aimé, cette femme, Marie, m'a beaucoup touché, bien-aimé. Amen. Avant que notre bien-aimé puisse lire, bien-aimé, moi je vais lire déjà, bien-aimé, Jean. Non, je ne vais pas lire Jean chapitre 12, verset 1 à 8, mais moi je vais lire, bien-aimé, Jean chapitre 11, verset 1 à 2, bien-aimé. Jean chapitre 11, verset 1 à 2. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit, bien-aimé, de parfum, le Seigneur qui lui essuyait les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Amen. Amen. C'est cette Marie-là, bien-aimé. Bien-aimé, tu peux nous lire pour terminer. Jean chapitre 12, verset 1 à 8, bien-aimé. La parole. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit le souper, Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre de parfum de nard,
purent de grands cris, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuia les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Amen. Amen. Bien-aimé, il faut méditer la parole. Là, on voit encore, Marc, je ne suis pas contre Marc. Amen. C'est quelque chose qui était bien aussi servi. Amen. Marc aussi servait. Amen. Amen. Voilà l'attitude de Marie aujourd'hui. Une femme pieuse. Il n'y a pas qu'à manger bien-aimé dans la vie. Amen. Amen. Il n'y a pas que les choses du monde dans la vie bien-aimé. Amen. Amen. Cette femme a fait quelque chose de grand bien-aimé. Des grands bien-aimés. Amen. Verset 3. Marie ayant pris une livre de parfum de nard, pur des grands prix bien-aimés. Amen. D'abord, pur des grands prix. Qu'est-ce que tu donnes à ton Dieu bien-aimé? Que de miettes. Amen. Oui, c'est comme ça qu'il faut parler bien-aimé. Amen. J'ai 10 euros, à côté j'ai 10 centimes. Amen. Je regarde bien, mais amen. Amen. Oh. J'ai 10 euros, 10 centimes. Le choix est clair, hein? Je vais donner à Dieu. À Dieu quoi? 10 centimes. Ah oui, c'est ce que nous faisons. Amen. Moi, et que le pasteur puisse devenir riche. Oh là, il faut arrêter, hein? Amen. Nous sommes là avec des comparaisons. Amen. Ah, moi je connais un pasteur, il volait l'argent. Non, bien-aimé. Tous les pasteurs ne sont pas des voleurs, bien-aimé. Amen. Il ne faut pas mettre tout le monde dans les sacs. Tu ne veux pas donner, bien-aimé, tu cherches une excuse. Ah non, moi je vais bien donner. Moi je vais bien donner. Mais, il y en a tellement dépendants. Non, non, ça il ne faut pas faire. Amen. Amen. La Bible dit, bien-aimé, d'un parfum de nard pur des grands prix. Amen. Pur des grands prix. Nous avons été rachetés à un grand prix, bien-aimé. Amen. Donc, bien-aimé, Marie a cherché parmi donc le parfum de parfum, bien-aimé. Amen. Amen. Le parfum de parfum. Et je vais terminer bien. Vous savez, le vendredi, c'est-à-dire avant-hier, bien-aimé, j'ai préparé la prédication, j'ai tout bouclé. Amen. Il n'y avait pas autre chose à ajouter parce que Dieu m'a tout donné. Ok, j'ai tout cédé. Amen. Le même vendredi. Après la prière du soir. Amen. Je vous dis bien, mais avant 16h, j'ai tout bouclé. Avant 16h, je vais terminer ma prédication. Amen. J'ai tout cédé. Avant 16h. Vers 21h, bien, mais après la prière. Amen. Dieu me montre, regarde, tu vois Marie est là. Amen. J'ai parlé avec une personne, Dieu commençait à me dire que c'est Marie. Amen. Quand cette personne parlait, est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Il y a des choses qui nous dépassent. Quand cette personne parlait, bien aimé, cette personne parlait comme Marie. Cette personne agissait comme Marie, bien aimé. Amen. Amen. Je dis, mais c'est pas possible, notre Dieu est merveilleux. Ce que moi j'ai préparé, Dieu me montre maintenant, j'étais en face de moi, j'avais cette personne, j'étais là ensemble avec cette personne, bien aimé. Amen. Amen. Sa façon de parler, sa façon d'agir, bien aimé, amen. Mais c'était Marie, bien aimé, amen. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu dans ta vie? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? J'ai parlé avec cette personne. Cette personne m'a dit, moi j'ai besoin seulement de ma Bible. Amen. Amen. Je dis, mais c'est pas possible, notre Dieu, comment il est fort. Il m'a parlé de Marie et je suis en face de moi. Marie est là en face de moi. Amen. Marie est là en face de moi. Bien aimé, c'était Marie qui parlait. Amen. C'était cette femme pieuse qui parlait, bien aimé. Une épouse pieuse, bien aimé. Dieu t'interpelle. Nous allons prier la maintenant.